Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment What's in the Box? L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Segment mensuel dans lequel je vous présente mes dernières réceptions et donc dans les prochaines minutes, c'est ce que nous allons faire ensemble. Je vais vous présenter chacune des 9 boîtes de jeux qui se situent dans cette grosse et jolie boîte brune et pour chacune de ces boîtes, eh bien, je vais vous faire une petite et brève présentation. Mais avant de procéder, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne afin d'être au courant des dernières actualités, des dernières vidéos que nous allons mettre en ligne. Maintenant que c'est fait, allons voir le contenu de cette grosse boîte. Je commence par vous présenter une extension, ou plutôt une boîte... une extension d'un jeu de base que je possède et que présentement vous ne voyez pas très bien parce que le jeu se situe un peu dans ce coin-ci en arrière de la boîte. Il s'agit du scénario Frères de la Côte pour l'excellent Time Stories. Alors si je déplace un peu ma boîte, vous allez voir que j'ai en ma possession le jeu de base de Time Stories ainsi que 6 scénarios supplémentaires. Nous en avons joué 3 parmi ceux-ci pour l'instant, donc il nous manque 3 scénarios supplémentaires, mais nous allons ajouter à cela Frères de la Côte qui me semble être une thématique hautement intéressante. En fait, si je vous lis le petit arrière-plan thématique derrière la boîte, on nous dit en 1685, sillonner les Caraïbes et hisser haut le pavillon de l'agence Time, flibustiers, corsaires et pirates vous attendent. Alors, on est dans une thématique de pirates, d'exploration marine, très intéressant côté thématique. Et ce que j'aime bien avec Time Stories, c'est qu'à partir du dernier scénario qu'on a fait sous le masque, on a commencé à introduire de nouveaux mécanismes de jeu et on commence vraiment à goûter au potentiel de ce que Time Stories a à offrir. Alors, très excité d'y jouer, mais j'ai une espèce de blocage mental. Je veux jouer chacune des extensions ou chacun des scénarios dans leur ordre de sortie. Alors, ce ne sera pas avant quelques mois, selon moi, que j'y jouerai, mais il sera toujours accessible dans ma bibliothèque. Un autre jeu que je veux vous présenter et que j'ai reçu dernièrement, eh bien, tiens, je peux commencer par, en fait, poursuivre avec Carpe Diem, l'un des derniers jeux de Stefan Feld. Alors, j'ai quelques jeux de Feld dans ma collection. Castles of Burgundy par ici, Notre-Dame, Trajan par là, autres. Donc, je voulais absolument ajouter ce petit bijou à ma collection. Je n'y ai pas encore joué. D'ailleurs, j'ai simplement déballé la boîte, mais il n'y a rien de préparé à l'intérieur pour que j'y joue. Là, en fait, tout est encore dans les bouts de carton, dans les punchboards, les feuilles de carton. Donc, je n'ai pas encore pris la peine de l'explorer. J'ai pas encore pris la peine non plus de lire les règles. C'est ce qui arrive quand on reçoit plein de jeux en même temps. On doit choisir. Et bien que Carpe Diem m'attire beaucoup, et bien pour l'instant, malheureusement, parce que je suis convaincu que c'est un excellent jeu, mais pour l'instant, j'ai dû le mettre de côté au profit d'autres jeux que je voulais vous présenter ou qui m'intéressaient tout simplement davantage. Alors, je vais placer ça juste ici pour l'instant et nous allons continuer notre exploration avec, tiens, l'un de mes jeux les plus attendus de 2018. Je vous en ai d'ailleurs fait le déballage la semaine dernière. Teotihuacan, City of Gods. Alors, un jeu de Daniel Tascini, qu'on connaît bien pour avoir travaillé sur les voyages de Marco Polo, ainsi que Tolkien, juste ici. Alors, un jeu qui m'intéressait de par sa thématique, mais également ses mécaniques. Donc, si vous ne connaissez pas beaucoup Teotihuacan, je vous invite à aller voir ma vidéo de déballage, parce que en plus d'être une vidéo de déballage où est-ce qu'on regarde les composantes, je vous fais une présentation sommaire du jeu avec les concepts clés, bref, les grandes lignes pour savoir un peu à quoi ressemble le jeu. Alors, vous irez voir cette vidéo si vous ne le connaissez pas déjà, ce chef-d'œuvre auquel je n'ai pas encore joué. Bon, peut-être que dire que c'est un chef-d'œuvre avant d'y avoir joué, c'est peut-être pas correct, mais je suis convaincu que je vais aimer ce jeu.
On poursuit avec, tiens, pourquoi pas, petit paquet de Keyforge. Alors, il est déjà ouvert parce que tous mes paquets, tous mes decks, je les mets dans des petits sacs refermables et ceux-ci s'en vont dans ma boîte de jeux de base. Alors, de mémoire, là, les deux paquets que je viens de recevoir sont Orson Helder Harley Q, deck qui introduit la famille Mars Untamed et Brobnar, et un autre deck, là, je pense que c'est les mêmes familles aussi, Mars Untamed et Brobnar, qui est à quelque part là-dedans. Donc, j'ai reçu deux paquets de Keyforge. Il y en a un auquel j'ai déjà eu la chance, en fait avec lequel j'ai déjà eu la chance de jouer parmi ceux-ci, Keyforge, qui est un excellent jeu que j'aime beaucoup. D'ailleurs, moi, je vous ai présenté des déballages de paquets comme celui-ci et Sylvain vous a présenté une vidéo concernant ses impressions, sa critique sur le jeu. Alors, super. Il y a Vincent également qui voudrait vous en parler sur la chaîne très prochainement. On continue donc notre exploration avec... tiens, on va y aller avec la grosse boîte de la boîte, qui est lourde, qui est large, qui est longue, qui est épaisse. Attendez un peu. Ouh là là, cette boîte m'a impressionné de par sa taille, mais surtout son poids. Il s'agit de Rise of Queensdale, un jeu de type Legacy de Inca et Marcus Brand, des auteurs que j'apprécie énormément. Et est-ce que la boîte est dans le bon sens? Oui. Donc, un jeu de type Legacy qui me fait légèrement penser à Charterstone, qui est dans le coin complètement là-bas, donc je n'irai pas le chercher. Mais une thématique où est-ce qu'on va construire une petite parcelle de terre, un royaume, et c'est un jeu de type Legacy, donc quand on va faire des changements, ces changements vont être faits de façon définitive. Il y a dans cette boîte plusieurs trucs que je ne peux pas vous montrer. En fait, j'y ai pas joué, donc moi non plus, je devrais pas m'aventurer trop. Mais pour être certain de ne rien vous gâcher, je vais cacher le contenu de cette boîte. Mais un élément important qui n'est pas un divulgachage ou quoi que ce soit, c'est que le plateau central va être composé de différents hexagones qui sont en fait des petites tuiles qu'on peut placer et qui sont un peu comme encastrées dans le plateau et qu'on peut déplacer sans trop avoir crainte que celles-ci ne tombent. Donc elles sont comme encastrées les unes dans les autres. Et on a ce petit débouche-toilette ou cette petite ventouse qui va nous être utile pour aller récupérer les tuiles, les enlever et nous allons pouvoir construire de nouvelles tuiles, de nouveaux bâtiments, probablement plein d'autres choses aussi que je ne connais pas parce que c'est un jeu Legacy, il y a plein de trucs qui sont secrets qu'on va découvrir en jouant. Donc, il y a des nouvelles tuiles qui vont être placées, mais ça, ce n'est pas de façon définitive nécessairement. Par contre, ce qu'il est, en fait, l'un des aspects qui est définitif, ce sont les dés. Donc, nous avons différents dés, 5 dés du moins au début de la partie, pour chaque joueur, des dés en bois, et nous allons apposer des autocollants sur chacune de ces faces. Lors de notre première partie, tous les joueurs commencent avec la même composition des dés, mais plus les parties vont s'enchaîner et les joueurs vont progresser, nous allons débloquer de nouvelles possibilités, entre autres des façons de modifier, de personnaliser nos dés en apposant des nouveaux autocollants et donc de changer les différentes possibilités pour nous. Mais avoir le nombre d'autocollants, alors ici on a une petite enveloppe, on voit pas le contenu en fait parce que j'ai mis une feuille ici pour cacher, mais je dirais qu'il y a environ peut-être 7 ou 8 feuilles d'autocollants. Il y aura beaucoup de choix à faire, mes amis, j'en suis convaincu. C'est un jeu qui est narratif également, hautement narratif. Et c'est un peu peut-être ce qui est dommage parce que le jeu présentement se fait en allemand ou en anglais. Et ça me limite un peu avec mon groupe de joueurs habituel, avec ma femme aussi, parce que ben s'il y a quelques textes, quelques paroles ou quelques mots ou phrases sur des cartes, c'est correct. Mais quand à chaque fois on a des paragraphes à lire et que c'est en anglais, moi ça ne me pose pas problème. Certains de mes amis non plus. Mais ça peut quand même être une contrainte pour certains. Donc,
Ici, ce que je vous ai présenté, ce sont des jeux qui m'ont été donnés ou que j'ai achetés par différentes boutiques. Et là, on tombe dans les projets Kickstarter. Donc, un jeu que je vous ai présenté également il y a quelques jours, un jeu que j'attendais beaucoup et que j'ai de la difficulté à sortir. Il s'agit de Gugong, la version Deluxe que j'avais backé sur Kickstarter, et je ne suis aucunement déçu parce que le jeu est magnifique. Si vous voulez savoir quelles sont les différences entre le jeu de base et la version de luxe, ou si vous ne connaissez pas Gugong, vous pourrez aller voir ma vidéo de présentation du jeu, ma vidéo de déballage dans laquelle on regarde chacune des composantes d'un peu plus près. Et je n'ai pas encore eu la chance d'y jouer. Ben non, c'est un autre jeu auquel, en fait, tous les jeux qui sont là, je suis trépidant. J'ai hâte d'y jouer. Et celui-ci n'y fait pas exception. J'ai bien hâte de jouer à Gugong parce qu'il est magnifique et les mécaniques de jeu ont l'air, ma foi, assez solides. Dernier projet Kickstarter qui est dans ma boîte juste ici est une réception que j'ai fait en début de semaine dernière, en fait, la semaine dernière. Il s'agit du projet Chronicles of Crime. Donc, un projet Kickstarter de Lucky Duck Games que je vous avais présenté il y a de cela quelques mois déjà pour ce qui est de la version prototype sur laquelle j'avais réussi à mettre la main. Un jeu qui m'avait hautement étonné, un projet que j'avais mentionné qui allait être prometteur et qui allait un peu comme, pas révolutionner, mais qui allait redéfinir l'immersion dans le jeu de société. J'ai d'ailleurs ici le jeu de base ainsi que les deux extensions qui étaient disponibles dans la campagne Kickstarter, donc l'extension Welcome to Redview et l'extension Noire, qui nous plonge dans des ambiances différentes. Alors, dans les années 80, près d'un lycée, une bande d'adolescents qui enquêtent autour de différents mystères, alors qu'ici, on plonge dans la peau d'un détective dans les années 1950, dans un contexte de Los Angeles, Hollywood. Alors, un jeu d'enquête, un jeu coopératif qui introduit l'utilisation d'une application, qui introduit également l'utilisation des lunettes de réalité virtuelle. Vraiment, on plonge dans un univers quand on commence une partie de Chronicles of Crime. Alors voilà, vous voyez un peu le topo, vous voyez tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je n'ai pas entré dans les détails pour peut-être en fait que j'ai simplement piqué votre curiosité en mentionnant quelques mécaniques de jeu ou éléments pertinents pour ces différents titres, mais je vous invite encore une fois et comme d'habitude à me faire parvenir dans les commentaires de la vidéo votre appréciation, quelles sont vos interrogations sur ces différents jeux. Est-ce qu'il y en a parmi ceux-ci qui vous intéressent davantage? Est-ce qu'il y en a que vous aimeriez que je vous présente au cours des prochains mois? Est-ce que vous voudriez une présentation des règles, une critique ou une session de jeu? Quelles sont vos préférences? Ça m'intéresse, je veux le savoir. Donc, laissez-moi ça dans les commentaires sous la vidéo. Merci d'avoir été là et moi, je vous dis à la prochaine.